Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence CPME, cette prise de parole. Je m'appelle Christian Marquis, je suis dirigeant d'entreprise dans le domaine de la charpente, Comblodan France, et j'ai le plaisir d'être président de la CPME de l'Eure et également président de la commission économique. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de monter sur scène aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagné par Flore Châtelet, que vous allez découvrir tout à l'heure. Bonjour Flore. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voilà, pendant quelques minutes, je vais vous parler de la CPME, de ce qu'on y fait, de ce que vous pourriez y faire avec nous. Et puis ensuite, on va, avec Flore, dérouler un thème passionnant qui est celui du financement de l'entreprise, en fait. Tout à fait. Voilà, ça va être un thème effectivement extrêmement enrichissant pour vous aider à avoir les meilleures opportunités dans les financements de vos développements. Alors sur la CPME, quelques mots. D'abord, la CPME est une organisation patronale, un syndicat patronal, en fait, voilà. Notre rôle est évidemment, notamment, d'avoir tout un réseau de mandataires, en fait, qui vont au Conseil des prud'hommes, aux tribunaux de commerce, à l'URSSAF, et dans différentes instances, dont notamment les chambres de commerce, présenter des candidats de manière à porter la voix de la CPME et défendre les intérêts des dirigeants de PME, de TPE, de PME, qui ont besoin évidemment d'être entendus et défendus. La CPME ici en Normandie, ce sont évidemment 5 départements, les 5 départements normands. Ce sont 6 territoires, puisque la Seine-Maritime est séparée en 2 territoires, avec notamment ici, sur celui du Havre, Mathilde, qui est la déléguée territoriale, et je vois Cindy, qui est en face de moi, et qui est la présidente effectivement de la CPME Seine-Estuaire, et qui défend bec et ongle les intérêts des dirigeants de TPE, PME ici sur le territoire. La CPME, en fait, ce sont quelques 2000 adhérents à peu près ici en Normandie, 5 territoires, donc ça je l'ai dit, et puis derrière ça, une organisation en fait en commission de travail. Alors avant d'y venir, je ne peux pas ne pas jouer mon rôle de président de la CPME de l'Eure. L'Eure est pas très très loin d'ici en fait, hein. Quand on est au Havre, on n'est pas très très loin de l'Eure. Sans parler en fait évidemment des élections de CCI qui se profilent. Il y a un enjeu majeur au niveau des élections de CCI. Il y a un enjeu majeur en fait qui est celui du nombre de votants et du taux de participation. Alors ça, je voudrais juste rappeler qu'une CCI, c'est un établissement public. Ce sont des fonds publics, mais qui sont gérés par des dirigeants d'entreprises privées. Voilà, ça c'est une caractéristique qu'en général on n'identifie pas quand on parle des CCI. La CCI est une excroissance du monde public, mais qui est gérée par des dirigeants d'entreprises privées. La CCI, vous le savez tous, elle gère des formations, elle gère des aides, elle gère des dispositifs d'accompagnement, notamment sur l'exportation par exemple. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que ce qui s'est passé depuis le 17 mars 2020, tout le monde se souvient où il était le 17 mars 2020, hein, c'est le début du confinement en fait, on le sait très très bien. Les préfectures se sont adossées sur qui pour déployer les numéros d'aide aux entreprises ou pour déployer les mesures du plan de relance. Les préfectures, c'est-à-dire l'État, s'est appuyé sur qui pour déployer ces mesures? Eh bien, il s'est appuyé sur le réseau des CCI. Nous, dans l'Eure, on a eu 3 jours, et c'est Jean-Michel Costasec, président de la CCI de Porte de Normandie, qui le raconte très bien. On a eu 3 jours pour monter en fait les numéros d'appel d'urgence en délégation en fait de la préfecture et de l'État. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Évidemment que si les CCI n'existaient pas, avec la réactivité qui est la nôtre, nous, chefs d'entreprise, évidemment que si les CCI n'existaient pas, les choses seraient autrement. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais évidemment qu'elles se dérouleraient autrement. Et évidemment que la CCI est un rouage indispensable, bien sûr, à la vie économique de nos entreprises, et notamment de nos TPE et de nos PME. Voilà, ça je voulais le dire. Avant d'en venir à la commission, donc en fait... Ici en Normandie, on a pas mal de commissions de travail qui existent et j'ai coutume de dire que les commissions font partie de l'offre de service. Alors la commission économique, je la connais bien parce que j'ai le plaisir de la présider depuis 4 ans. Et en fait, on a une approche hyper pratique. Enfin, vous allez le voir avec Flore tout à l'heure quand elle va vous parler des financements. Voilà, on est dans le concret, on est dans le quotidien, on est dans le tous les jours, en fait, vraiment à ce niveau-là. Et au niveau de la commission économique, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, il y a 4 ans, on a sorti un module de développement commercial. Alors c'est extrêmement concret, Mathilde pourra vous en parler, je pourrais vous en parler, mais voilà, vous avez un projet de développement d'un nouveau produit, de lancement d'une nouvelle gamme de services, de développement de votre activité commerciale, vous voulez prospecter une zone, vous ne savez pas trop comment faire, comment essayer d'optimiser les choses, vous voulez développer le digital, enfin bref. Toutes ces questions de développement commercial, on les a regroupées dans un module d'accompagnement qui part par un questionnaire, qui va derrière sur un accompagnement et qui va aboutir sur de la formation et du recrutement commercial. C'est extrêmement concret. C'est un module que la CPME met au service de ses membres. On a sorti également
très très récemment un module qui s'appelle Expérience, PRPAIR, Expérience. Expérience, en fait, c'est un module qui dit, voilà, on est 2000 chefs d'entreprise, on a tous de l'expérience dans des domaines particuliers. Vous avez envie d'acheter une nouvelle société? C'est une croissance externe, c'est pas simple une croissance externe. Dans les 2000 chefs d'entreprise, là, il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. On va se retrouver autour d'une table pendant 4 heures, et puis on va parler en fait de votre projet à vous, mais sur la base de l'expérience de vos pairs, en fait, qui sont adhérents eux aussi à la CPME. Voilà un autre produit qui a été fait. Au début du confinement l'année dernière, il y avait de gros enjeux sur le suivi de trésorerie. Eh bien, sur le site internet de la CPME, à la page commission économique, vous retrouverez des tutos et des tableurs Excel qui vous permettent en fait de modéliser tout seul, en fait, voilà, un début de vision de la trésorerie. Quand ça commence à se tendre, là, en fait, vers quoi je suis en train de partir, eh bien, il y a des outils qui existent et qui sont en accès libre sur le site internet en fait de la CPME. Puis enfin, j'en viens à l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Flore s'est joint à la commission économique il y a quelques années. Tu vas nous raconter ça, en fait. Oui. Et puis, tu y as développé en fait une cartographie totalement unique que Flore va vous présenter, peut-être au travers des questions que vous aurez à poser, mais en tout cas une cartographie totalement unique des dispositifs d'aide financiers qui existent. Les aides, c'est une jungle, ça change tout le temps. On ne sait pas à quoi on a droit et on passe parfois à côté d'opportunités qui auraient pu nous aider, bien sûr, à financer tel projet ou à faire plus grand, finalement, que ce qu'on avait imaginé. Eh bien voilà, Flore va nous présenter l'outil que la CPME et surtout toi, vous avez porté ici pour nous. À toi, Flore. Merci, Christian. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le financement des investissements des entreprises. Je vais d'abord me présenter dans un premier temps. Donc, je suis Flore Châtelet, fondatrice et dirigeante de la société Aporia. On s'occupe, entre autres, d'accompagner nos clients dans tout ce qui est montage de dossiers de financement lorsqu'ils ont divers investissements. Voilà. Je fais aussi partie de la commission économique depuis maintenant 2 ans. Voilà. Et puis, on a développé une cartographie des aides présentes dans toute la Normandie parce qu'on avait une demande des adhérents pour monter des dossiers, pour pouvoir trouver des architectures financières, pour pouvoir les accompagner dans tout ce qui peut être investissement. Alors, investissement matériel, immatériel, soit acheter un bâtiment, reprendre une entreprise ou réhabiliter encore des locaux. Donc on a eu beaucoup de demandes comme ça au sein de la CPME. On a trouvé judicieux de pouvoir mettre en place une cartographie qui a été mise à la disposition de l'ensemble des délégués territoriaux de la CPME Normandie pour qu'ils puissent répondre aux attentes des adhérents de la CPME. Et alors en tant que dirigeant d'entreprise, je n'ai pas accès à cette cartographie en fait finalement. Non, parce que c'est tellement complexe. En fait, les délégués territoriaux ont été formés pour pouvoir lire cette carte et pouvoir donner, aiguiller correctement les chefs d'entreprise pour mener à bien leur projet d'investissement. Très bien, Flore. Du coup, tu as préparé toute une présentation. J'ai préparé une présentation, voilà, pour vous apporter des informations concernant non seulement les financements qui pourraient être possibles au sein d'une entreprise, mais également la manière de monter les dossiers. Alors une manière bien évidemment succincte, parce qu'on ne va pas pouvoir le détailler en une demi-heure, ça va être trop complexe, donc on va partir dans un contexte plus général. Mais peut-être, on le disait tout à l'heure en préparation de cette petite table ronde, ce serait sympa si quelqu'un dans la salle ici avait éventuellement une question. Est-ce que vous avez, l'un d'entre vous, un projet en fait, de développement et qu'on rentre dans le concret en fait, par un cas concret en fait, éventuellement? Est-ce que quelqu'un aurait éventuellement une question à poser? Je crois que Mathilde est avec le micro. Ah oui. Oui, et Mathilde a le micro, effectivement. Mathilde, là, en fait, a le micro, et n'hésitez pas à lui demander. Alors moi j'ai une question, je suis Cindy Routel, dirigeante de l'entreprise LEMS qui est au service des industriels. J'ai le souhait de développer mon entreprise en allant apporter du service directement chez mes clients plutôt que mes clients viennent chez moi. Du coup, l'idée ce serait d'investir dans un camion atelier. Donc c'est pas tant l'achat du véhicule, c'est tout l'équipement à l'intérieur, c'est le compresseur, enfin bref, c'est des produits qui coûtent très cher. Et aujourd'hui, ma question, c'est est-ce que je peux bénéficier d'aide? Est-ce que je peux avoir un accompagnement sur ces investissements? Si oui, comment ça s'organise? Tout à fait. Donc, comment je peux répondre à cette question? C'est tout d'abord en disant, est-ce que le projet est bien monté? En fait, généralement, quand vous allez voir votre banquier, vous n'allez pas lui dire « j'ai besoin d'argent ». Vous lui dites « voilà, je veux acquérir
un camion, je veux acquérir des éléments matériels pour mettre à l'intérieur pour développer mon activité. Voilà comment je vais faire, voilà ce que j'envisage en prévisionnel comme rentrée pour pouvoir rembourser la demande de prêt que je pourrais faire auprès de vous. En plus, je vais solliciter par ailleurs des subventions auprès de divers organismes qui peuvent exister en Normandie, ce qui va faire que je vais pouvoir coupler un crédit, un prêt à taux zéro, une subvention. Ça va me permettre de bien financer mon projet et je pense que la banque, là, elle serait beaucoup plus décidée à accompagner, même si on n'a pas forcément d'apport. D'accord. Et dans le cadre d'un investissement industriel, par exemple, est-ce que tu identifies en fait, par exemple, déjà des relais ou des sources d'informations en fait, qui seraient intéressantes de partager ? Alors au niveau industriel, c'est un petit peu plus complexe, bien que la Normandie soit quand même bien dotée au niveau des subventions et des aides. Alors les aides au niveau industriel sont intervenues dans le contexte Covid principalement. Il y a eu tout ce qui a été plan de reprise pour les industries, donc pour les aider à financer les divers projets ou implantations dans les diverses communes. Il faut savoir que généralement, quand on veut faire une implantation, dans une commune, on fait appel à tout ce qui peut être EPCI, c'est-à-dire en principal les agglomérations qui vont venir aider les industriels ou les entreprises à s'implanter dans une région, au moyen de subventions ou de prêts à taux zéro. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle éventuellement par rapport à un projet en fait Quelqu'un ? Non, je vois M. Murlin dans l'événementiel. Vous n'avez pas de projet particulier, non ? Oh, il en a plein, en fait, M. Murlin. Mais il les garde pour lui. À ce moment-là, on peut peut-être dérouler ta présentation. Oui. Ah, il y a une question là-bas. D'accord. Nos amis de bras droit du dirigeant, le micro est en train d'arriver. Merci, Christian. Bonjour, donc oui, Coralie Després. Je suis directrice de l'agence régionale bras droit des dirigeants Normandie. Moi, le projet que j'ai, c'est de pouvoir investir, mais dans de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous intervenons chez nos clients. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de locaux, mais on commence à être une petite poignée sur la Normandie. Et pour se réunir, c'est important pour nous. Et se pose la question de locaux. La location, évidemment, on y pense. Mais je m'interroge sur le fait d'investir dans des locaux, dans des bureaux, pour pouvoir effectivement réunir toute l'équipe, accueillir des clients, organiser des événements, sait-on jamais. Et donc, voilà, je me posais la question à savoir si c'était le même cas de figure que la réponse donnée à Cindy tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a des choses différentes ? Sachant que là, dans ton activité, on est dans le tertiaire, cette fois-ci, on n'est plus dans l'industrie. Tout à fait. Voilà, effectivement. Est-ce que, Flore, tu vois des pistes de réponse pour aider Coralie ? Alors les pistes de réponse, on va les avoir dans ma présentation tout à l'heure, mais de toute façon, le schéma de base est le même en réalité pour tous les investissements. D'accord ? On a besoin d'argent pour pouvoir financer notre investissement, quel qu'il soit. D'accord ? Que ce soit au niveau RH, on a besoin d'employés. Bien sûr. Que ce soit au niveau d'immobilier, on a besoin. Que ce soit au niveau matériel, quand on a vraiment besoin de refaire notre parc informatique, par exemple. Quand on a besoin de s'implanter, comme tu le souhaites, au niveau immobilier, d'acheter des bureaux ou même de les louer, parce qu'il faut savoir qu'il y a des aides aussi pour les locations de bureaux. Mais là, c'est plus les délégués territoriaux de la CPME qui pourront détailler parce qu'ils ont toute l'explication sur la cartographie. Mais en fait, la réponse que j'ai eue quand je suis allée voir la région Normandie, c'était dites aux entreprises qu'on peut les aider à évoluer, à se développer. N'hésitez pas à porter un peu la bonne parole, notamment par le biais de la CPME, donc on profite de la CPME, pour porter justement cette bonne parole et de dire aux entreprises qu'il faut utiliser des fonds qui sont là. Voilà. Oui, en fait, c'est un message de fond à passer. Tu as raison, Flore. Tout à fait, exactement. Voilà. L'idée, c'est de dire, j'ai un investissement, surtout, je ne vais pas voir mon banquier. Surtout, je ne fais pas ça. J'irai le voir, mais après, en réalité. Je vais d'abord déjà commencer, comme tu le disais, à planifier un peu ce dont j'ai besoin. Ce qu'il faut, de toute façon, c'est montrer que vous croyez en votre projet, que vous l'avez bien construit, que vous avez fait un business plan, que vous avez fait un prévisionnel de chiffre d'affaires, un prévisionnel de trésorerie bien construit et très cohérent, parce que généralement, quand on se lance la première année, on nous demande de faire un business plan ou un prévisionnel et on ne sait pas du tout ce que c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pareil, il faut vous faire accompagner parce que vraiment vous y gagnez beaucoup. Avoir un plan bien construit, c'est déjà 50% du travail fait pour obtenir les aides et les aides auprès des banques et des organismes comme l'AD Normandie ou autres. Allons-y. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Flore ?
Voilà, donc je vais vous présenter les aides financières pour les entreprises et puis donc comment on peut financer les investissements. Alors je voulais juste rajouter au départ que moi j'interviens surtout auprès de mes clients bien évidemment, mais moi je monte surtout les dossiers de financement pour mes clients et je leur donne les contacts. Tout comme la CPME, hein, tout comme le font les délégués territoriaux, je leur donne les contacts pour qu'ils puissent aller directement interroger les organismes qui peuvent les aider. Alors, on a eu beaucoup de questions donc, à la CPME qui concernaient donc, soit des investissements matériels ou immatériels, de la construction, de l'aménagement ou de la réhabilitation de locaux, ou encore de la transmission ou de la cession d'entreprise. Alors, il y a un terme que j'aime pas trop, c'est cession d'entreprise. Je préfère le terme reprise d'entreprise. Je trouve ça plus positif, mais bon. Alors, dans les investissements matériels et immatériels, donc toute entreprise qui souhaite se développer, bien évidemment, a besoin d'effectuer certains investissements, que ce soit matériel concernant les véhicules, les agencements, les aménagements, le mobilier, ou des investissements immatériels, tout ce qui va être brevet, juridique, commercial, tout ce qui va être marque, l'INPI, etc. Dans la construction, l'aménagement ou la réhabilitation, d'accord, l'entreprise, généralement, c'est quand elle prend de l'ampleur, d'accord, elle souhaite agrandir ses locaux, ou quand elle a plus de salariés, elle souhaite améliorer les conditions de travail en agrandissant les locaux actuels ou racheter un entrepôt. C'est-à-dire aménager des locaux, il faut construire un nouveau bâtiment, bien souvent, ou réhabiliter des locaux anciens. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut un descriptif détaillé de votre projet et surtout un budget bien établi. Quand vous reprenez une entreprise, si vous souhaitez reprendre une entreprise, donc dans le cadre de la transmission, il faut surtout que vous démontriez la motivation du projet et que ce soit clairement défini, d'accord, avec les différents objectifs que vous souhaitez atteindre. Vous connaissez la valeur de l'entreprise à reprendre. Vous avez établi bien évidemment un business plan, un prévisionnel de CA et un prévisionnel de trésorerie, pardon. Et enfin, vous connaissez surtout le besoin en fonds de roulement dans l'entreprise. Parce que c'est ce que va regarder la banque en premier. Comment se situe le besoin en fonds de roulement de l'entreprise que vous allez reprendre? Alors, ce qui est sympa sur ce slide-là, c'est de se dire quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le module d'accompagnement sur les aides et les financements que je peux trouver pour m'accompagner dans cette reprise. Et 2, on a le module expérience qui me permet de mettre autour de la table en fait d'autres chefs d'entreprise qui ont déjà fait ça avant moi et qui vont m'aider à baliser un peu le terrain et à éviter de me prendre les pieds dans les mêmes tapis qu'eux, quoi, en fait, quoi. Exactement, tout se complète. C'est notre travail, ça, en fait, quand même. Oui, tout à fait. Alors, après, donc, on arrive au montage de votre dossier de financement. C'est le plus complexe. Il faut compter environ, on va dire, 3 mois pour monter un dossier de financement. Après, tout dépend de la difficulté de ce dossier. Alors, c'est vrai qu'on nous dit toujours que c'est très rapide, et en fait, ça prend toujours du temps. En fait, c'est pas, on claque pas des doigts, quoi, oui, alors pourquoi ça prend du temps? Alors, je vais parler, moi, pour me concernant et concernant mes clients, parce que je suis assez pointilleuse sur tous les éléments du dossier. Et un dossier que vous montez qui est refusé est extrêmement compliqué à reprendre et après à reproposer en fait à l'organisme financeur. Voilà. Donc à la base, il vaut mieux prendre du temps de monter bien son dossier pour après aller le présenter et avoir le plus de chances possible de remporter le financement. Parce que quand on monte des dossiers de financement, on ne le monte pas uniquement pour un seul organisme. On le monte pour tous les organismes qu'on va vouloir solliciter, que ce soit du prêt bancaire ou que ce soit de la subvention. Donc un projet doit être bien, voire parfaitement défini. Il faut savoir qu'une ou plusieurs banques peuvent vous prêter. Elles peuvent s'associer, on peut faire plusieurs prêts. Le business plan a suivi l'évolution de votre activité. Le prévisionnel de CA et de trésorerie sont établis sur 3 ans en général, c'est ce qu'ils vous demandent. Vous avez une situation comptable, si c'est possible, ou un bilan, ce qui est encore mieux. Vous avez des capitaux propres qui sont positifs. Là, c'est très important parce que vous ne pourrez pas avoir de subvention si vos capitaux propres sont inférieurs ou égaux à la moitié du capital social. Il faut savoir aussi que généralement, quand vous avez une subvention, elle est au maximum à la hauteur de vos capitaux propres. Par exemple, les capitaux propres sont à 5 000. La subvention ne sera que de 5 000, peu importe le montant de votre projet. Il faut le détail des aides que vous auriez précédemment sollicitées ou obtenues. C'est ce qu'on appelle auprès des collectivités les aides de minimis. Voilà. Il faut que vous connaissiez les forces et faiblesses de votre activité, donc que vous établissez au sein de votre business plan ce qu'on appelle une analyse SWOT.
et que enfin vous maîtrisiez votre marché, bien évidemment. Donc beaucoup de points à prendre en compte par rapport à une checklist pour monter votre dossier. Alors les modes de financement, ils sont vraiment divers et variés. Soit vous faites appel à des fonds propres, vos fonds propres, d'accord, votre propre argent, à des fonds privés, ça peut être des entreprises ou des particuliers qui veulent investir dans votre entreprise. Vous pouvez solliciter un prêt d'honneur, vous pouvez effectuer un emprunt ou un leasing. Vous pouvez demander des garanties, généralement auprès de BPI France, où il y a même France Garantie Femmes aussi, qui peut fonctionner pour les femmes. Là. Je pense à Cindy. Et enfin, il y a d'autres aides qui existent. Alors, on va prendre en premier donc, les fonds propres ou les fonds privés. Quand il s'agit de fonds propres, d'accord, ils garantissent une certaine liberté d'action, mais ça suppose d'avoir une trésorerie suffisante sans mettre à mal les futures dépenses de l'entreprise. Parce que ce qu'on déconseille souvent, c'est d'utiliser la trésorerie que vous pouvez avoir dans votre entreprise pour pouvoir investir. Généralement, gardez-la, il vaut mieux investir à côté. Oui, ça c'est une règle vraiment, hein, pour le coup, que le mode de financement soit calé sur la durée de vie du projet. Voilà. Il ne faut pas hésiter à s'endetter sur 10 ans si je finance quelque chose dont la durée de vie va être de 10 ans, quoi, en fait, quoi, évidemment. Ouais, et par contre, il ne faut pas que j'emprunte sur 10 ans pour financer quelque chose d'aujourd'hui, quoi, en fait. Ça, c'est en général pas une bonne idée, effectivement. Ouais. Exactement. Et enfin, on peut faire appel aux fonds privés qui nécessitent un endettement auprès de proches ou d'entreprises de secteur privé. Donc, c'est toujours un peu délicat en cas de conflit. On a déjà vu ça, des sociétés qui ont périclité en raison d'un désaccord total avec les investisseurs et des actionnaires. Vous pouvez faire appel aux prêts d'honneur. Alors, les prêts d'honneur sont sans intérêt ni garantie. Vous vous engagez à rembourser sur l'honneur. Ça crédibilise bien évidemment votre projet de reprise ou quelques projets d'investissement qu'il soit. Et ça a un levier significatif pour l'obtention d'un financement bancaire. Parce que ça prouve que vous avez un projet qui est vraiment viable quand vous obtenez un prêt d'honneur, parce que vous passez devant un jury. Et en plus, ce prêt d'honneur, il est lié à la personne. Il est adossé à un autre emprunt. C'est toujours l'équilibre qu'il y a prêt d'honneur, emprunt. Subvention, emprunt. Ça doit toujours être adossé à un emprunt. Mais le montant du prêt d'honneur est limité jusqu'à 50 000 €. Après, soit vous choisissez l'emprunt, soit vous choisissez le leasing. Donc l'emprunt, c'est l'entreprise qui supporte les intérêts du crédit, plus le remboursement, plus le nantissement du matériel en règle générale. Ça peut financer tout type de besoins, matériel, immatériel ou de la construction. Mais on a besoin d'apporter une garantie quand on fait un emprunt. On peut faire un leasing, généralement c'est du matériel industriel, informatique, ça peut être copieur, ça peut être des véhicules du téléphone, etc. Et ce sont des loyers qui sont fiscalement déductibles. D'accord ? L'entreprise n'est pas propriétaire, ça c'est l'inconvénient, et en général, les contrats sont onéreux. Mais ça permet de profiter d'un matériel récent et surtout de le renouveler fréquemment. En général, on fait ça surtout pour le matériel informatique dans les entreprises. Vous demandez une subvention ou un prêt à taux zéro, d'accord ? La subvention elle est destinée à financer des investissements, donc toujours pareil, véhicules, matériel industriel, informatique. Les subventions ne sont pas destinées à être remboursées et sont définitivement allouées à l'entreprise. Alors, il faut savoir que quand ce sont des subventions d'investissement, elles sont imposables. Et ça constitue un véritable moyen de financement pour les entreprises, parce qu'elles peuvent être conséquentes. Ainsi que le prêt à taux zéro, donc c'est le remboursement que du capital emprunté, sans intérêt et sans frais de dossier. Et il y a un différé de remboursement possible. À titre d'exemple, en fait, en Loire-Atlantique, j'ai une entreprise là-bas en fait, de charpente. On est en train de refaire notre atelier. On a un outil industriel en fait, qui va être mis à l'intérieur de l'atelier. Il y a 110 000 € d'investissement. On a obtenu 17 000 € de la CARSAT en fait, au titre de subvention, c'est pour ça que j'en parle là, en fait, au titre de l'amélioration des conditions de travail, parce qu'il y a une vraie étude ergonomique en fait, autour du poste. Et puis, dans le cadre du plan de relance, il y a une vingtaine de milliers d'euros, on va dire, qui nous ont été alloués. Évidemment, ça change l'addition à la fin du... Bon, c'est beaucoup d'administratif et beaucoup de travail pour aboutir à ça, mais ça le vaut largement, quoi, en fait, quoi, évidemment. Oui, et de toute façon, une entreprise est faite pour investir, sinon elle ne se développe pas.
Donc, j'en étais donc au prêt à taux zéro. Donc, on ne rembourse que le capital emprunté, sans intérêt, sans frais de dossier. On peut différer le remboursement. Et c'est également une très bonne opportunité parce qu'il y a des mensualités réduites et les capacités d'emprunt sont augmentées. Là, on va parler des aides de la région Normandie. Alors, il y a des conditions d'éligibilité pour obtenir ces aides, d'accord? Alors, ce sont généralement des aides de subvention. C'est avec tous les dispositifs impulsion. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà ces dispositifs. Christian? Alors, en fait, ils nous vendent du rêve à l'ADN. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ADN ici dans la salle qui lève la main et qui se dénonce, en fait. Ils nous vendent du rêve en fait, en disant ça va être simple, il y a un formulaire et on s'occupe du reste. Ça, c'est pas vrai. Il faut oublier ça, c'est pas vrai. C'est un dossier dans lequel il faut quand même détailler les choses, expliquer les tenants, les aboutissants, remplir des tableaux de chiffres, etc. C'est normal, au fond, c'est de l'argent public qui est distribué à des entreprises privées. Voilà, ça peut pas être un claquement de doigts et d'un formulaire de 3 mots, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc une fois qu'on a oublié le rêve de dire oh, ça va être super facile, bon, on remplit son dossier et on obtient derrière l'aide et ça fonctionne très bien, effectivement. Oui, ça fonctionne très bien et c'est versé très rapidement. Une fois qu'on a obtenu la facture acquittée du prestataire qui a servi pour faire l'investissement, qui a fait l'investissement, généralement, en 15 jours, 3 semaines, on a l'argent sur le compte. Alors, les conditions d'éligibilité pour avoir les aides de la région Normandie sont d'avoir bien évidemment une situation financière saine, être à jour de ses obligations sociales et fiscales, d'accord, et de l'ensemble des réglementations applicables, réaliser la majorité de son chiffre d'affaires en B2B, d'accord, ou réaliser la majorité du chiffre d'affaires en B2C, à la condition d'avoir une activité nationale ou internationale, excepté pour les entreprises du secteur touristique. C'est ça, si je suis une entreprise normande qui suis en B2C, ça ne fonctionne pas en fait. Tu peux tout à fait être en B2C, d'accord, voilà. Mais si tu fais également du B2B, l'activité de B2B doit supplanter celle du B2C. Oui, d'accord. Voilà, on peut cumuler les deux activités, ça n'est pas un critère de non-éligibilité, mais par contre, il faut faire du B2B en majorité. Parce que l'objectif, bien évidemment, c'est d'aider les entreprises à se développer. Et enfin, faire preuve de notre capacité à mener à bien le projet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc avoir bien construit son business plan, ses différents prévisionnels. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous ayez tout ça en tête parce que vous êtes, on va dire, interviewé sur votre projet pour qu'il puisse évaluer votre capacité à le mener à bien. On va passer sur ce qui peut être aide donc de la région Normandie avec l'impulsion conseil, qui est principalement une subvention. L'objectif est d'accompagner les entreprises normandes par le recours à des prestations de conseil externes afin de les aider à mettre en place un projet stratégique. Alors généralement, vous pouvez faire un conseil. Moi, j'ai eu des clients qui ont fait appel à du développement commercial, par exemple, qui a pu être pris en charge. D'accord ? Ça a pu être aussi tout ce qui peut être du conseil juridique, avec le développement d'un service juridique au sein d'une entreprise. Voilà, donc c'est vraiment très, très varié. On peut y inclure beaucoup de prestations de conseil qui contribue bien évidemment au développement du projet initial. Donc, comme je disais tout à l'heure, le taux d'intervention est de 50% maximum du coût hors taxe des dépenses éligibles dans la limite de 15 000 € par aide. Nous avons l'impulsion immobilier, là, qui va intéresser Coralie et Cindy. Donc, c'est pour financer en complémentarité avec les EPCI. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait une démarche à faire auprès des agglomérations, justement, pour pouvoir valider ce projet, avoir un premier financement, et après, on peut demander la subvention. Donc, financer en complémentarité avec les EPCI et les départements, le cas échéant, des programmes d'investissement immobilier et foncier pour des entreprises normandes. Donc, ce sont des opérations immobilières et foncières d'au moins 600 000 € sur 3 ans, des terrains, des bâtiments, et en général, c'est une subvention à hauteur de 10%. Ça peut être un peu évalué depuis septembre dernier, mais voilà. Nous avons ensuite l'impulsion développement, qui peut être transformée en prêt à taux zéro. Ça favorise et on soutient les programmes d'investissement corporel et incorporel des entreprises normandes qui se rapportent à la création d'un établissement, d'accord, à son développement ou sa diversification, ainsi qu'à la reprise d'entreprise. Le volet trésorerie de cette impulsion développement a pour objectif de répondre aux besoins en fonds de roulement des entreprises, qui peut être extrêmement grand au départ. Fleur, alors, oui.
J'ai une question. Si l'entreprise, son siège social est à Lyon, mais souhaite développer en Normandie et créer sa structure en Normandie, ça passe ou ça passe pas? Oui, tout à fait. Il faut qu'elle crée un établissement en Normandie. Donc le numéro de SIRET, le numéro de SIRET de l'établissement, de l'établissement en Normandie. Merci. Voilà, tout à fait. Mais par contre, il faut savoir que l'aide, elle sera affectée à l'établissement en Normandie, hein, et pas au siège social. Voilà. Après, je sais qu'il y a des possibilités d'y intégrer les groupements, si on se met en groupement. Si on est un groupe avec une société mère et des filiales, ils peuvent tout à fait associer les deux pour pouvoir réévaluer éventuellement la subvention. Mais je pense que là, le dossier doit être un petit peu plus conséquent. Avant de passer au slide suivant, je voulais juste savoir le temps qui nous était imparti et combien de temps on a encore. On a prévu 2 heures, nous, en fait, d'intervention. Donc, non, je plaisante, en fait. On n'a pas prévu 2 heures. On a jusque quelle heure, en fait? Encore 20 minutes. Ah ben, c'est parfait, impeccable. Oui, ça devrait aller. Parti. Alors, j'avais peut-être pas fini. Voilà, j'avais pas fini avec le impulsion développement. En fait, c'est un remboursement de 1 à 4 ans pour un soutien de trésorerie et de 1 à 5 ans pour toutes les autres opérations. Il peut être versé en 1 ou 2 fois sans garantie. Et ça, c'est vraiment important d'avoir un prêt à taux zéro. Il faut vraiment le solliciter, il ne faut pas hésiter parce que c'est sans garantie. Donc, il n'y a pas de cautionnement, il n'y a rien du tout. Donc, ça, c'est top. Donc, il y a une subvention qui est de 10% qui est possible, d'accord. Après, ça, c'est à l'appréciation de l'intérêt du projet et surtout de niveau de risque qui est pris. Donc le taux est maximum à 25% des demandes éligibles en fonction de l'impact du projet sur le territoire. Là, on pense à impact surtout en matière d'employabilité. On a ensuite des aides, toutes régions confondues. On a Total Développement qui propose des prêts à taux zéro de 20 à 100 000 euros qui peuvent être très intéressants. Alors, je vous avoue qu'ils sont assez difficiles à obtenir. Il y en a un qu'on a obtenu pour l'un de mes clients. On a mis 8 mois. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Donc, ça apporte un appui aux entreprises créatrices d'emplois. Ça soutient des projets de création, de reprise et de développement d'entreprises françaises, hein, donc sur tout le territoire national. Intervient sur les investissements dans l'outil de production, sur le financement du besoin en fonds de roulement et sur la reprise d'une entreprise ou d'un fonds de commerce. Et ça vient toujours en complément d'un prêt bancaire. Et c'est du 1 pour 1. 5 000 empruntés, 5 000 prêtés par Total Développement. Alors, je vous ai mis les bénéficiaires en dessous. C'est généralement les effectifs de moins de 250 salariés. Et il y a différents codes APO qui sont répertoriés parce que Total Développement verse. Il y a des critères d'éligibilité, bien évidemment, pour pouvoir obtenir ce prêt. Nous avons bien évidemment BPI France, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui peuvent faire des prêts, qui peuvent aussi apporter des garanties. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça vient toujours en complément d'un prêt, de toute façon. Alors sur BPI, je voudrais en dire un mot, parce qu'on connaît, mais on connaît mal. En général, BPI, on imagine que c'est la grosse machine. D'ailleurs, on ne l'identifie pas vraiment. BPI, c'est un atout incroyable pour les dirigeants d'entreprises de France, en fait, pour les dirigeants de PME, TPE. C'est un atout extraordinaire. Je crois pouvoir dire qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent en Europe à ce que BPI est en France. Voilà. On peut aller en Allemagne, il n'y a pas d'équivalent. On peut aller en Angleterre, il n'y a pas d'équivalent. En France, on a vraiment un outil incroyable, puisqu'en fait, ils vont bien au-delà de leur mission de financement. Je le dis parce que je les connais vraiment bien. Voilà. BPI, ils sont actionnaires en fait chez moi, hein, BPI. Donc je ne gagne rien à dire ce que je suis en train de dire là maintenant, mais dans mon rôle de président de CPME, je le dis parce que c'est une porte qu'on hésite à franchir. Or, il n'y a aucune hésitation à avoir, évidemment, à appeler BPI quand on a un projet de développement, quel qu'il soit. Ils n'ont faim que de apporter leur concours au développement des PME du territoire français. Voilà. Nicolas Dufour, jeudi dernier à Paris, au lancement de la journée Big 2021, j'espère que certains d'entre vous étaient là-bas à Paris, il y avait 65 000 chefs d'entreprise. BPI proposait 400 conférences thématiques en fait la semaine dernière. C'est un moment extraordinaire. Moi, j'ai emmené mon comité de direction. C'était vraiment un moment de ressources extraordinairement qualitatif. Monsieur Dufour, que le matin au lancement de la journée, disait en fait il faut qu'en France on double la population des entrepreneurs. Il faut qu'on la double. Voilà l'objectif sur lequel travaille BPI aujourd'hui. Ils sont assoiffés de vous rencontrer avec vos projets de reprise, de développement, de création, pour pouvoir permettre à l'économie de continuer de garder son souffle et de le développer en fait. Donc voilà, ça c'est extrêmement important de l'entendre, d'y croire et juste de les appeler pour les rencontrer. Après l'histoire s'écrit quoi en fait.
Oui, ce que je peux me permettre de rajouter aussi, c'est que sur leur site internet, il est possible d'avoir des formations en fait en webinaire. Et donc ça, je vous invite vraiment à aller les voir. Elles sont très bien faites. Et c'est dans le cadre de l'accompagnement aussi des chefs d'entreprise, des futurs chefs d'entreprise. Et ces webinaires sont vraiment très bien faits. Donc je vous invite à aller les voir. Et comme Big la semaine dernière, les webinaires dont tu parles là, 100% gratuits. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Oui. On a une ressource dingue. Voilà. Donc il faut juste décider de l'utiliser, quoi, en fait, quoi. Donc, on va parler des prêts sans garantie, donc de BPI France, qui viennent bien évidemment en complément d'un prêt bancaire. Alors, j'ai pris un crédit librement utilisable. Voilà, je me suis dit que c'était adapté à la situation, d'accord, minimum 300 000 € sur 3 à 10 ans. C'est une autorisation de financement qui est mobilisable pour tout investissement. Ça, c'est très important. Donc, que ce soit matériel, immatériel, vous pouvez utiliser cet argent pour tout investissement. Tout autant que vous remplissiez les critères d'éligibilité, ça c'est clair. Ce dispositif est à la fois un crédit global d'exploitation et une réserve de trésorerie. Ça, c'est vraiment important aussi dans tout ce qui peut être industrie, par exemple. Ça permet d'avoir un besoin en fonds de roulement qui est réduit. Donc, il peut être utilisé pour faire face à des BFR ponctuels et saisir rapidement une opportunité, dans le cas d'une reprise d'entreprise, par exemple. Et les bénéficiaires sont les entreprises de toute taille créées depuis plus de 3 ans. C'est un des critères d'éligibilité. Toujours dans le cadre des prêts sans garantie de BPI France, on a le contrat de développement-transmission. C'est dans le cadre de reprise de PME, achat majoritaire de parts ou d'actions, de fonds de commerce, de frais d'acquisition, de remboursement de comptes courants ou de renforcement du BFR. C'est un prêt sur 7 ans maximum sans garantie, ni caution personnelle de 40 à 650 000 €. C'est toujours adossé à un prêt bancaire, avec une durée minimum de 5 ans. Alors, dans les aides toutes régions confondues, nous avons encore BPI France qui propose donc des garanties que je vous évoquais tout à l'heure dans mon petit schéma. Garantie développement TPE-PME. Ça facilite le financement des opérations d'investissement en garantissant le risque du crédit accordé par la banque. BPI France partage avec là où les banques la prise de risque liée au financement des investissements. Et ça permet de couvrir entre 40 et 70% du montant. Ensuite, on a BPI France qui travaille beaucoup avec le réseau Entreprendre. Donc, les dirigeants d'entreprise peuvent solliciter un prêt d'honneur à l'occasion d'un projet de développement de leur activité ou de reprise d'entreprise. Le prêt est délivré par le réseau Entreprendre de 3 à 50 000 € et jusqu'à 90 000 € pour tout ce qui peut être projet innovant. Donc, on pense surtout au R&D. C'est un prêt à taux zéro à la personne, sans garantie ni caution personnelle, avec un différé de remboursement possible. Qui délivre ce prêt? Le réseau Entreprendre et Initiative France. Alors, je n'ai pas pu vous lister tous les organismes comme ça qui s'adossaient aux prêts bancaires. Voilà, c'était juste des exemples que j'ai voulu vous présenter, qui étaient un peu les plus pertinents et les plus utilisés pour moi dans la région Normandie. Et c'est en cofinancement donc avec BPI France. Et réseau Entreprendre, Flore, qui est juste ici aujourd'hui, à côté de Initiative. Voilà. Enchantée. Il faut savoir que pour 1 € de prêt d'honneur accordé, les banques accordent en moyenne 13 € de financement complémentaire. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, là, pour le coup. Exactement. Ils jouent à fond, en fait. Là. Ouais. Parce que les banques croient en votre projet. Si vous obtenez un prêt d'honneur, les banques, tout de suite, elles vous ouvrent leurs portes. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter le prêt d'honneur avant de solliciter la banque. Il y a des autres dispositifs, un dont on a beaucoup parlé, c'est dans le cadre de la Covid-19 avec le plan de relance. D'accord. Donc le thème, c'était l'industrie du futur. Donc c'est une entreprise innovante qui développe une technologie dite de l'industrie du futur, c'est-à-dire de la robotique, de la fabrication additive, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée, etc. Et généralement, c'est une subvention à hauteur de 10% de l'investissement. C'est un dispositif qui est géré par l'Agence de services et de paiement. Tous les éléments que je vous ai listés dans ce visuel, de toute façon, on le retrouve auprès de chaque délégué territorial de la CPME au niveau de la région Normandie, d'accord, qui pourront vous donner toutes les explications concernant ces différents dispositifs. N'hésitez pas à les solliciter.
Oui, et là, ce sont quelques exemples que tu nous as donnés, parce que la cartographie, au total, je sais pas, il doit y avoir au moins une trentaine de structures qui sont listées. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine, voilà, je ne les ai pas comptées. Mais... De dispositifs, en tout oui, cas. c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment complètement dingue. Et effectivement, les délégués ont tous en main, en fait, effectivement, cette carte heuristique qui a été faite de manière à pouvoir déployer les branches dont on a besoin, quoi, en fait. Tout à fait. Ça, hein. Alors, il faut savoir aussi, une information que je peux donner, c'est que cette carte a été surtout construite pour tout ce qui est donc investissement matériel et immatériel, mais on n'est pas rentré dans le détail de tout ce qui peut être aide pour les ressources humaines. Parce que c'était quelque chose de tellement complexe que ça nécessitait de faire une autre carte à côté. Ça nécessiterait, pardon, de faire une carte à côté. Et en tout cas, cette carte permet à chacun des délégués territoriaux d'avoir effectivement un lien direct vers le site internet sur lequel il y a le développement, enfin le détail de chaque dispositif. Alors là, après, je vous ai mis quelques exemples d'investissements qui arrivent régulièrement dans les entreprises. Par exemple, une entreprise normande a des fonds propres à hauteur de 50 000 euros. Elle a moins de 10 salariés. Elle existe depuis plus de 3 ans et souhaite acquérir du matériel pour un budget global de 100 000 euros. Donc, elle peut, il y a 5 possibilités que j'ai listées. Donc, soit utiliser ses fonds propres, faire appel à des fonds privés, faire un emprunt bancaire avec un prêt d'honneur et obtenir ainsi une garantie de BPI, mettre en place un leasing ou compléter cet emprunt avec un dispositif BPI. Alors je vais jouer le candide en fait et puis le gripsou, mais là-dedans en fait je vois pas les subventions en fait finalement. Je peux pas avoir de subvention si je suis dans ce cas-là. On peut toujours solliciter une subvention, bien évidemment, il y en a un peu. Mais ce sera pour par exemple, on peut solliciter une subvention dans le cadre de l'impulsion conseil, puisqu'on va avoir besoin d'un conseil pour nous accompagner. C'est vrai. Pour monter, pour faire ce développement, acquérir ce matériel, on va certainement avoir besoin d'un conseil. Oui. Donc on peut tout à fait actionner en plus l'impulsion conseil. Donc j'ai pas d'idée du montant de l'investissement de Cindy, mais on est grosso modo dans quelque chose qui ressemble à ce dont tu aurais besoin en fait, quoi. Voilà. Tout à fait. Deuxième exemple, dans la construction, l'aménagement et la réhabilitation. Donc une entreprise normande a des fonds propres à hauteur de 50 000 euros. Elle a moins de 30 salariés. Elle existe depuis plus de 3 ans et elle souhaite faire construire des locaux pour un budget global de 900 000 euros. Elle peut faire appel à Impulsion Conseil, bien évidemment, pour tout ce qui va être honoraire de l'architecte. Si elle a besoin de faire intervenir un architecte pour voir comment elle va disposer ses locaux, comment elle va les aménager. Et elle peut utiliser ses fonds propres ou faire un emprunt bancaire et un prêt d'honneur, solliciter Impulsion Immobilier et solliciter une garantie de son emprunt. Il y a tellement de possibilités, mais de toute façon, les différents organismes sont là pour vous guider. Vous n'êtes pas perdus. Ils répondent volontiers à vos questions et vraiment très rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à actionner toutes les aides qui peuvent exister en région Normandie. Un troisième exemple, une entreprise normande a des fonds propres à hauteur d'environ 70 000 euros. Elle a moins de 50 salariés. Elle existe depuis plus de 3 ans. Elle souhaite racheter une entreprise pour un budget global de 1 million d'euros. Elle peut faire appel, bien évidemment, à Impulsion Conseil pour être conseillée sur l'achat de l'entreprise. Elle peut également utiliser ses fonds propres, faire appel à des fonds privés, utiliser Impulsion Développement, faire un emprunt bancaire, un prêt d'honneur, une garantie, et solliciter un prêt sans garantie auprès de BPI. Alors, en fait, ce que je vous ai mis là, c'est des exemples. C'est juste des exemples. Bien évidemment, vous avez d'autres exemples possibles, mais je n'aurais pas eu assez d'1 heure pour pouvoir vous les présenter. Donc, il ne faut pas hésiter, comme je le disais auparavant, à solliciter les organismes tels que l'AD Normandie ou autres qui peuvent vous aider. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions en fait dans la salle? Est-ce que Coralie, on a vu le financement d'immobilier là en fait. Voilà, ça donne des pistes également pour travailler bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non, personne. Très bien. Bon, je crois qu'on a été clair. J'ai été très clair. Je pense que tout le monde a compris et que l'AD Normandie va être surchargée, le réseau Entreprendre également. Les CCI également, donc tous les acteurs locaux, à mon avis, vont être très sollicités Exactement. Par les chefs d'entreprise pour aller chercher de l'argent. Merci à tous. Très bien, merci à vous tous. Et n'oubliez pas de voter pour les élections CCI, donc du 29 novembre, 27 novembre. Donc le 28, on peut voter. Au 27 octobre, c'est écrit sur le pins. Merci à tous.